Quoi de neuf, docteur? Allez, on est dans la salle d'attente, on a le patient Charles qui est avec nous en ligne. Comment il va, Charles? Eh ben ça va, il a trouvé son professeur parce que Ben n'est pas assermenté étant donné qu'il est trop montpelliérain. Il est stagiaire. Ben justement, tu vois, j'avais envie, comme c'est un jeune interne, tu vois, j'avais un peu envie de le lancer dans le grand bain, quoi. T'as bien raison parce qu'aujourd'hui la blessure elle est pas trop profonde, ça devrait être facile. Et moi en plus je rentre aujourd'hui, tu vois, là j'ai fait un tennis, un peu de jet ski, tout ça, donc j'ai un peu la tête ailleurs, quoi. Il passe golf. C'est plus moi qui ai fait un tennis, je vais pas te mentir, je me suis fait briquer 2 fois, ça fait mal. Allez Charles, quel est ton problème? Dis-nous tout. Mon problème c'est que alors c'est pas un problème, je sais pas, j'ai pas envie de le tourner comme un problème si vous voulez. C'est juste que je pense qu'avec notre équipe on fait de l'eczéma. Alors des fois on met un peu de nérisone, ça va mieux et ça revient quoi. Donc l'eczéma c'est quoi? L'eczéma c'est que on se base sur des joueurs qui finalement ne sont pas réguliers. On se base sur des joueurs qui certains ont de la régularité, on va les citer après. C'est sur ceux que j'aimerais bien me baser sur la fin de saison et sur le début de saison prochaine. Mais il y a trop d'irrégularité chez nos joueurs et c'est vraiment bien dit. Vous avez dit à Lyon, c'est un condensé de toute la saison. Donc une saison où on a beaucoup plus subi ce qui se passait et essayé de réagir plutôt que nous d'agir. Mais ça, c'est aussi grâce et à cause de notre coach qui nous a souvent dit aussi qu'il s'adaptait à l'adversaire. S'adapter à l'adversaire, c'est aussi s'adapter à leur changement et des fois on n'y arrive pas. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la fin de saison, elle va être basée que, à mon sens, dans la course au maintien, quand ce championnat il est vraiment pas fini. On est à 8 journées de la fin, mais nous, on va jouer quand même sur 8 matchs, 4 équipes en dessous du top 10 et on sait ce que c'est que de jouer des équipes inférieures à nous statistiquement, datastiquement parlant, on sait ce que ça fait en général. Donc il va falloir se bouger aussi contre les gros et ça va être un peu plus compliqué. Voilà déjà pour ça et après je vous demanderai ce que vous en pensez sur qui on se base pour la fin de saison. Messieurs, le débat est ouvert. En effet, sur les 4 équipes en dessous de toi, ça fait peur. Même si, quoique Strasbourg a été gagné un an, donc je suis assez d'accord. Après, clairement, sur un match assez incroyable face à Le Havre, où ils sont à 10, ils arrivent à remarquer, ils ont 2 buts refusés, ils gagnent aussi. Et je sais pas, ils sont à 20 points. Ouais, 20 points. Ils sont à 5 de Nantes, c'est vrai qu'eux, ils se relancent un petit peu. S'ils gagnent là, ça va être un gros match pour eux aussi. C'est le match à surtout pas perdre. Ouais, faut au moins un nul. Et après, contre les gros, t'as Paris-Brest, il reste qui? Marseille, c'est qui le dernier? Rennes. À Rennes. En effet, les gros, ça va être très très compliqué. Après Marseille, à voir si on est toujours en Europa. Je sais pas quand est-ce que tombe le match contre Benfica. Si c'est en gros, la après. partie n'a pas arrivé là. Ça va pas tarder. Ouais, donc à voir Marseille, si tu les prends après l'Europa, tu peux faire un bon coup chez toi aussi. Et puis Rennes aussi, c'est qui tout double. Il y a un monde où à ce moment-là de la saison, ils joueront déjà plus rien. Non, Rennes, c'est à mon avis. Faut voir, mais ils sont quand même coutumiers du fait de s'effondrer en fin de saison. Non, justement, Rennes normalement, ça va finir. C'est Monaco qui s'effondre. C'est Monaco. Ouais. Rennes, à mon avis, ça va finir très fort. Mais en effet, je pense que tu as raison. Il va falloir pour une fois gagner contre tes concurrents directs et tu les maintiendras derrière en gagnant et tu seras largement sauvé. D'accord. Donc on est d'accord que comme ça, ce sera des matchs à 6 points. On n'a pas 8 journées, mais 12 encore. Elle est interminable cette saison. Elle est interminable. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Et maintenant, je me base, j'en viens à mon deuxième propos. Maintenant, on se base sur qui? Je vous refais juste le 11 de Rapide de Lyon contre Lyon. Bon, reste bien sûr qu'on va se baser sur lui. Costa, finalement irrégulier sur toute la saison. Mawissa, il a su saisir sa chance, mais est-ce qu'il sera bon pour toute une saison? Nicolas Hyssen, pas trop. Siro, je m'excuse. Je sais aussi reconnaître mes torts. La thérapie fonctionne. La thérapie fonctionne aussi, je vois comme vous. Mais on peut aussi engueuler un Spiring qui a mis toute une saison à s'y mettre dedans. Kamandi, est-ce que c'est lui qu'on va prendre comme ailier toute la saison? On a pris Bessler. Suazo a été un des tauliers de la saison jusqu'à la mi-saison où les allers-retours sud-américains l'ont tué. Maintenant, Gbo, Abouklal et sûrement pas Dalinga parce que ce ne sera pas Dalinga l'an prochain et sûrement pas Magri parce qu'il a aussi très très déçu sur cette fin de saison. Sur quoi on se base? Est-ce que déjà sur les joueurs que je vous ai cités, est-ce que vous êtes d'accord?
Maxence, pour Vas-y, commencer. Je laisse la parole au professeur Data. J'y vais encore. Ouais, attends, non, Alors, moi, je vais sur quand même. la Attends, défense, Ouais, vas-y. Nicolas Hyssen, pour Je moi, il faut prendrai la absolument le suite, garder. Nicolas Hyssen, Faire une statue. faut le bloquer. Tu kidnappes, je sais pas qui tu veux, mais il faut qu'il reste. Le croupier. Ouais. Pardon, désolé, excusez-moi, désolé. Excusez-moi. pardon. Costa, je sais pas. Moi, j'ai entendu des rumeurs de départ, mais je sais pas du tout s'il a une bonne sortie. Alors, il était cité en Italie, à Marseille. Ouais, donc attention, parce que Costa, moi, je trouve que depuis la défense à 3, je le trouve bien mieux. Mm. Dans la défense à 2, je trouve que c'est un peu compliqué. À droite, faut recruter absolument parce que Kamanzi, pour moi, il a pas le niveau. Du coup, pourtant, on part sur le principe que c'est le même système, qu'on bouge plus le système. Moi, j'aime bien le système à 3 derrière, de toute façon. Donc, puis tu vois bien que le 4-2-3 ne marche pas, quoi qu'il arrive. Donc, Ça c'est clair. à gauche, Soiseau va lui falloir un concurrent. Alors, après, j'ai trouvé Mawissa bon à gauche aussi, mais il est meilleur en centrale. Bah, le problème, c'est que le concurrent de Sozo serait dû être Oliver Zanden, mais bon. Et t'as jusqu'à Diarra, présent- mais Diarra, c'est plus un axial aussi. Donc, Voilà, mais Zanden, il a des années-lumière de. Non, de il faut Sozo, quelqu'un à gauche. Il faut quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite. Spearings, il s'est souvenu qu'il fallait qu'il soit bon pour pouvoir s'en aller de lance, donc il a un peu mis le peu de chauffe aussi. Et je trouve que Siro Caceres, ça vaudra pas Siro Spearings. Non. Et devant, Dalinga sera plus là. Pour moi, Boukal s'en va. Mais Oui, je moi, pense- j'en reste je pense convaincu. aussi. Donc, il te resterait Oui. que Beau. Donc, en gros, il reste plus grand monde, quoi, au final. Et Magri, je sais pas. Magri, je pense qu'il va avoir une carte à jouer. Après, il va peut-être avoir. Je sais pas. Donc on repart sur une saison, les gars, où on va encore avoir 4 à 5 mois avant qu'on ait une équipe qui Ah ouais, je Oui. pense. Oui. Ah, Oui, mais oui. je. Ouais, moi, Charles. Moi, je je dirais pas pense. tant de départ que ça, quand même, cet été, logiquement, par rapport à l'hémorragie l'été dernier. Tu sais pas, parce que moi, je pense qu'il y aura Sur des le papier, je Moi, parle. je pense qu'il y aura des postes où il y aura aussi qu'il y aura du forcing. Moi, je pense que reste, il y aura un gros Déjà, tu forcing. crois Oui, mais. Ouais, moi, je pense que ça reste, peut. il y aura un gros forcing. Elle n'a pas l'obligation de vendre Euh, non plus en soi. Je Non, sais pas mais si on a si vraiment t'as, une offre qu'on ne peut pas refuser. Est-ce que c'est. moi, je vraiment pense le qu'il y aura du forcing Ok. sur ce joueur. Après, il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat aussi. On a Moussa Diarra, Voilà. Ah, qui arrive en fin de contrat. Je crois que c'est tout. Hein. Deux titulaires. Dessler. Dessler, Spearings, c'est quoi? C'est un prêt? donc Oui, option d'achat, donc il s'en va. fin de Voilà. contrat obligatoire. Non, ça va être. Alors après, tu veux t'appuyer. Ouais, je sais pas en fait sur qui Donc, m'appuyer donc, parce qu'il y a personne qui, sur la saison entière, il y a personne. Enfin, il y a un ou deux joueurs qui se sont dégagés, mais le reste, t'as personne qui t'a montré que sur une saison entière, l'année prochaine, tu pourras grimper d'un step quoi. Je sais pas, moi, je pense pas. Pas tout à fait d'accord. Hein. Pour moi, on a au moins un gars par ligne. Le problème, c'est Oui. qu'il y en a au moins un Mais qui va c'est- partir, à savoir Dalinga. mais c'est t'as largement Rest, insuffisant, t'as quoi. Nicolas C'est- Hyssen, t'as Siro. Mais on Et part Go, pas. T'as une ossature, normalement. Pour moi, on part pas à poil comme on est parti en début de saison. moi, cette saison. moi, j'en suis pas si sûr que ça quoi. C'est- Non, mais il faudra pas se tromper au milieu déjà, parce que tu t'es bien planté. Enfin, tu t'es Ouais, planté. si. Si tu t'es planté cette année, quand même, mine de rien, parce que C'est- tu as mis du temps à trouver un copain Siro. Après, on aura des finances aussi, parce que logiquement, là, les joueurs qu'on a Ouais, cités, on sait s'ils pas, partent, voilà, ouais. ils partent pas 5 euros. Logiquement, Ah il y aura non, aussi des entrées Dalinga, d'argent il a qui une pourraient être belle valeur. réinvesties. Et justement, c'est que cette fois, il faut que le mercato soit vraiment. Roux va rentrer aussi. Enfin, oui. l'argent, pas Roux, le Ouais. joueur. Vous connaissez aussi notre qualité avec les joueurs parce que ce qui s'est passé souvent, c'est que les plus gros transferts data ont été les plus gros flops en Oui. termes de montant. En termes de montant. Donc, si demain, Amolic, Birmancevic. j'ai 11 millions de budget. Si je fais 11 millions de conneries, Oui, ça, c'est vrai. Enfin, là, on a 3 joueurs au milieu. Bon, allez, on va dire qui sort un peu plus du lot, c'est Caceres. Mais t'as Gelabert, c'est flop. T'as Schmidt, C'est flop. Schmidt, Schmidt, faut c'est qu'il flop. rentre chez lui. Donc déjà, ça te fait 2 joueurs. Moins 2. Moins 2. Ouais. Même s'ils ont un contrat chez nous, voilà, l'année prochaine, je sais pas, je les vois mal se révéler. Donum. Donum, 5 crans au-dessus, quand même. ouais. Il faut attendre un peu, je pense, de nous. Donum, C'est comme celui qui est arrivé Magri, le plus tardivement. Oui, Magri, c'est quand même un cran au-dessus. Oui, Magri. Pas dans le sens, ils ont montré des choses et tu sais que il y a plus de chances que eux prennent que d'autres. De toute façon, si on fait le bilan du mercato estival 2023, c'est Qui tu mets en point énorme. De toute façon, c'est raté Personne. dans toutes les grandes largeurs. Et il y en a Donc, aucun que tu ressors bien. hein. Voilà. Non, donc mais c'est il ça. faut, il faut À absolument, l'hiver, jeudi. C'est, il faut absolument que le mercato estival de 2024 soit vraiment un renfort en termes de qualité et pas en termes de quantité. Si t'as Siro, voilà, donc au Il milieu. est arrivé l'hiver dernier. Ouais. Oui. Donc, Mais au qui, final, mais qui va être un pilier l'année prochaine.
Reste Nicolas Hyssen, oui, il faut qu'il puisse reste rester. oui en mais- effet, s'il reste, c'est le cas de le dire. Mais après Nicolas Hyssen, je crois qu'il est en fin de. L'année Il a prochaine. encore un- L'année Nicolas prochaine, Hyssen joue bien en 2025, ouais. Italie ou en Angleterre. Ouais, Il a en l'air Angleterre, hein, Donc je- ça veut du dire physique, hein, que donc, ça Dans va- les commentaires, là, donc, on a un cam très très pessimiste qui dit Diarra, Dessler, Nicolas Hyssen, Dalinga et même Siro, éventuellement ça peut partir. enfin, Ouais, si ouais, ça ouais. part, tu arriveras Nicolas pas. Hyssen, ça peut partir si tu parce Ça va être que dur, hein. si ça part, enfin, Il y a tous eu des si tu le rumeurs prolonges après. pas, ça partira libre. Oui, Et je- après, moi je m'interroge, enfin aussi parce qu'on n'en parle pas trop, que veut faire exactement Redbird avec nous? Ouais. Est-ce Ça que sera si aussi c'est un juste effet recruter des joueurs moyens et faire et chaque année t'assurer un petit truc, un petit peu fun, genre parcours en Coupe d'Europe, parcours en Coupe de France, et être là juste pour rincer des citrons, c'est-à-dire en retirer le. Non, mais c'est ça en fait au Je final. vois ce que tu veux dire. Ou est-ce qu'ils veulent vraiment sportivement il y a le- nous faire passer un cap? Il y a le fameux projet Ambition 2027 Ouais, où il y a mais- investissement du foncier, dans de la data, Ouais, mais etc. Donc il y a Est-ce quand que même c'est une énergie de vraiment long terme, pour, hein. pour que sportivement, tu t'installes dans les 5-6 premiers cadors du championnat? Attends, ça sera à voir. Ou est-ce que c'est juste pour faire prendre de la valeur à un club, juste pour tes bénéfices et qu'ils aillent ailleurs? Ouais, moi je commence à. Ouais. Ouais, Je pense qu'on est plus là-dessus que. bien sûr, on va pas se leurrer sur ça, on le Mm. sait très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris que ça va être le concours, le TFC va être un club qui va acheter pas cher Mm. et revendre bien cher. Et du coup, on sera une machine à habiller pour un club qui revend bien. Et on va essayer de se maintenir et on nous fera sûrement croire que on peut faire mieux parce que la data l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut être encore plus fou et ce qu'on peut encore se manger comme discours, c'est que, allez, je suis un grand optimiste. On fait, je sais pas, un 6/8 sur le dernier truc, un truc de malade. On va nous dire, vous voyez, notre équipe, elle était data compatible, faites-nous confiance pour l'an prochain et on est reparti pour flipper toute une saison en ayant des discours rêveurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Des fois, je suis un peu embêté. Après, ce qui est moche, c'est qu'on t'a dit de faire mieux que l'an dernier, et pour l'instant, c'est le cas. Ouais. Et factuellement, Alors, le voilà po- ce qu'on va te dire. Le c'est PowerPoint, ça. j'ai tellement hâte, vous n'avez pas Ah, idée. Regardez, on était 12e l'an dernier, là on est 11e, on vous a pas menti, on a fait mieux. Voilà. Alors, on est 11e et demi puisqu'on est sur 20 maintenant. J'en étais sur 18. Oui, oui, bien Oui, sûr, bien mais sûr. lui, il va pas te le vendre comme ça. Lui, il Où va est-ce te le vendre à sa sauce. Où est-ce Regarde. qu'on suit la trajectoire d'un lance? Voilà, moi je fais. Moi, je pense pas, non. Moi je dis souvent. Très en dessous d'un lance. On manque pourquoi d'argent. Ouais, mais pourtant ça serait. Je veux dire, Lens, c'est pas non plus la mégalopole de Non. l'Europe, quoi. pas. Mais Alors, Lens, même, Lens, ils ont fait. Lens, des c'est coups 100 000 comme- habitants, Lens, il n'y a c'est pas de boulot, je veux dire, il y a plus historique de. de la mais- France quand en même, Europe. c'est- Oui, mais Lens, ça- ça- ils ont fait des coups avec Frankowski, Mais Medina. ouais, mais tu bon, mais vois. il y a 4 ans, c'était en Ligue 2, quoi. Oui, mais je trouve Comme que nous. eux, leur recrutement, c'est différent. Il est Et- plus maîtrisé. et- mais Ils ont c'est- moins de flops. Eh ben, moi, je trouve. c'est Et ne peut-être. nous l'aurons pas. Et C'est ne peut-être nous ce l'aurons genre pas. de politique sportive qu'il Ça, faudrait oui. suivre, quoi. Ça, Et oui. puis Lens, ils ont aussi Et- une histoire qu'on n'a pas forcément. Nous, Oui, Lens a été un voilà. club européen pendant longtemps. Je pense que ça fait un peu plus bander les joueurs que Toulouse. Et nous ne l'aurons pas, on n'aura pas 20 000 abonnés ou 18 000 l'année prochaine, les gars. Moi, je pense pas. Mais je pense pas qu'il y ait la baisse qu'on Non. qu'on espérait. Je veux dire, il n'y aura pas 14-15 8000, quoi. Il y aura une Non, baisse. non, non. Mais il y aura quand même plus que l'année 1 de la Ligue 1. Quoi. Ça dépend ce qu'on va te vendre. Un abonnement. Si on te dit Dalinga ça va pour 15, on prendra un mec qui vaut entre 6 et 8, ça va. Mais ça dépendra. Charles, pour terminer, le mot de la fin avant que les docteurs rendent leur verdict. J'aimerais bien qu'il en ait dit, quoi, bien sûr. Non, le mot de la fin, c'est maintenant, respectons bien les 8 derniers matchs pour que justement on s'octroie au moins l'idée d'avoir des doutes sur l'année prochaine en Ligue 1 et pas ailleurs. Et la deuxième chose, c'est va-t-on y arriver? Va-t-on arriver à... Où va le club en fait? Où va réellement le club? Parce que, par exemple, pour Abouklal, pour en finir, Abouklal, personne, pas un club en Europe, ne parle pas de son joueur pendant 8 mois dans tout le truc. Donc c'est vraiment parce que on lui a payé tout ce qu'il fallait pour qu'il aille bien. Il faut surtout pas communiquer sur sa blessure et il faut le revendre. Donc c'est aussi un petit peu à l'image de notre club. Il est très trading. Bon, on a aimé ça parce que c'est un club qui a des idées. Mais est-ce qu'il va trader jusqu'à ce qu'il banqueroute ou trader pour vraiment faire passer un develop? C'est ça. Professeur, pluriel. C'est une belle colle que tu nous poses. Moi j'ai bien peur que si tu te trompes encore comme tu as fait au mercato d'été, tu vas finir en banqueroute. Mais Darzac va nous sauver. Bah, je te le laisse. Non, je te le laisse pas, je l'aime bien. Mais je te le laisse pour la saison prochaine.
leur banqueroute sportive, hein, tu veux dire. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, financièrement, Non, t'inquiète pas que financièrement. la vente. Non, c'est pas question. Je suis pas inquiet sur les finances, mais je pense que si tu continues à beaucoup te tromper, tu vas le payer. Hein. Parce que Gbo, il sort vraiment du chapeau. Ouais. C'est clair. Fred, une conclusion, un verdict, un diagnostic, pardon. Un diagnostic. En tout cas, il est bien guéri comparé à avant, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Je suis calme. Donc compliqué parce que ouais, on n'a pas de, comme pour la blessure d'Aboukla, on n'a pas de visibilité en fait. Moi j'ai l'impression qu'on nous raconte des choses qui se passeront pas forcément. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a tendance à les croire et la chute est dure quoi. C'est comme là, tu vois, on est à 8 journées de la fin, on commence à se rendre compte, mais ouais, on a fait une saison très 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 moyenne. On nous a vendu que l'équipe serait meilleure. Moi, je ne suis plus forcément persuadé maintenant. On nous a vendu un entraîneur aussi, qui a des qualités certes, mais qui n'a pas révolutionné le poste quoi, chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine quoi? Je sais plus qui est le patient, qui est le docteur là. Non, pour le coup. mais non, mais bon, on en est là, quoi. Et fait, bon, Charles a raison, et on a tous raison. On ne sait pas trop, en fait, quoi. Depuis le début de saison, on répète les mêmes choses ici. On voit des trucs, par intermittence, on se dit, tiens, hop, et puis le week-end suivant, on ne les voit plus et on voit autre chose. On se dit, tiens, super. Les deux vont se mettre en place ensemble un jour. Eh bien non, est-ce que... Enfin, moi, je suis pas perdu, mais je n'ai pas de doute. Oui, on va se maintenir. Mais de quelle manière, je ne sais pas. S'il faut, on va se maintenir en passant par un barrage. S'il faut, on va se maintenir dans 3-4 journées, on aura les points nécessaires. Tu seras maintenu avant les deux cols très importants. Moi, je suis incapable de te dire ce qu'on va faire à Clermont. Je suis incapable de te dire ce qu'on va faire au Stadium contre Marseille. Je suis incapable de te dire ce qu'on va faire à Rennes. Voilà, quoi, parce que tu perds ici contre le Havre, parce que tu gagnes ici contre Lille, parce que je sais pas, c'est très très dur à analyser quoi, je trouve. Ce que je propose comme ordonnance du coup, c'est 2 semaines de trêve pour Charles, qu'il puisse se reposer aussi, et on fait un bilan dans 1 mois pour voir si ça évolue. Et en espérant que tu appelles avec de la joie et que tu aies pris au moins 4 à 6 points avec Clermont et Strasbourg. Et tu seras bien, parce que tu auras 33, je pense que tu vas être dur à récupérer. Ouais, Non, voilà, mais il faudra les prendre. 35-36 points, je pense, sera largement suffisant. Ouais. Merci beaucoup. Et un petit mot pour Ben, bonne chance aussi avec Montpellier, parce que... Maintenez-vous, parce que moi, le déplacement pas loin, c'est bien. Là, ça y est, on a passé, et là maintenant on a 6 matchs capitaux, c'est les 6 adversaires du championnat, et on est leader en termes de moyenne de points contre les équipes de notre championnat, donc on est fort avec les faibles avec les forts. Nous on compte sur Montpellier en tout cas. Moi je compte sur Montpellier aussi, j'aimerais bien être en Ligue 1 l'an prochain. Ouais, parce que moi c'est gentil, en tout si cas. tu joues le lundi soir, comment tu vas faire avec le foot Je serai plus là, voilà. je te le dis, j'irai à la Mosson. Merci beaucoup Charles. Merci les gars, merci à tous. Salut Charles. Ciao, Allez, Charles, à bonne bientôt. Ciao. Bonne soirée.